Ça vraiment, on va voir, on ne sait pas qu'il y a marié la gamme. Donc voilà, il y a ce pour la gueule. Voilà. Parce que les enfants que je vous donne ne sont pas mes enfants réellement, ce sont les enfants que Dieu m'a donnés à travers sa servante. Donc Séphora est né. Et maman a dit quand Séphora va naître, il y aura des grands décourages. C'est en ce moment, quand Séphora est né, que j'étais le premier communicateur du président Laurent Gbagbo. J'ai su. Oui, c'est-à-dire, tout ce que vous avez vu, comme tâche, ces gens de base que j'ai fait, les affichages du président Laurent Gbagbo, à travers son directeur général et sa femme Nadie, je ne parle pas de maman Bébé, Nadie, c'est moi qui faisais presque le tiers, moins la moitié. Et franchement, éclaté. L'argent venait. L'argent venait. Voilà maman, voiture est donnée. Tout est donné. Je dis ouais. Mais je priais pour être pratique. Maman est témoin. On dit c'est que la main gauche, la main droite est dans mon mère, la main gauche devrait être au courant. J'avais mon intimité avec Dieu. Mais à l'église, quand des mamans disaient qui veut payer 50 chèvres, je suis dessus. On dit qui veut ça, oh, je suis dessus. À un certain moment, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que les rumeurs ont commencé à courir à l'église. José se fait voir. Toujours c'est lui. Je me fais voir comment. L'argent que moi je reçois, ce n'est pas pour moi, c'est Dieu qui m'a donné. Je dois mettre à la disposition de Dieu. Je vais vous dire, mes amis à dire, les pains salés, vous avez à dire, ils sont introduits. Ça, je vous dis ça fort. Jésus, c'est pas le corps, mais on va les amener dedans. C'est pourquoi ils ont beaucoup de problèmes. Ils sont tous façons de regarder les pasteurs, vont rentrer. Et quand ça s'est passé ainsi, finalement, je n'arrivais plus à payer mes médecins. Et je vous raconte une histoire qui est vraiment pathétique. Je suis allé retirer 10 millions au port. J'ai mes petits gars qui sont là. Le DG, comment ça s'appelle? Mon pays, le directeur financier m'a payé une facture. Dans 10 millions, tu payes la dîme combien? 1 million. 1 million, non? Regardez José maintenant. Il va payer 1 million dans Dieu. Non, je commence à dire, ils ont fait trop ça. 1 million, ils ont fait quoi? C'est moi qui ai fait mon travail. Je commence à payer mon personnel. Je paye le chauffeur. Je paye tout. Mais je ne viens pas payer. J'arrive le temps chez maman. Je dis, maman, ça va pas marcher. Elle, c'est pas son affaire. Mais j'ai des comptes à rendre à Dieu. Que pour le Dieu. C'est-à-dire, mes amis volent les hommes. Ils braquent les hommes. Moi, c'est Dieu qui m'avait braqué. Je n'ai pas peur. Son argent, c'est ça qui m'avait pris. Et alors que maman m'avait donné le nom spirituel de Josué. Mais Josué, Dieu lui a parlé. Dieu dit, quand tu vas arriver, il faut faire en sorte que tout ce qui te prend comme or et argent, tu ne touches pas ça, ça m'appartient. Mais Josué, lui, il a respecté, il m'avait intérêt parmi eux. Maman, son nom. Il n'a pas respecté cette consigne. Et quand il a pris l'argent, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai eu comme problème. Juste après ça, j'ai décollé encore. J'ai tout perdu jusqu'à ce que maman, elle est là aux yeux quand j'ai vendu ma voiture. Je vends ma voiture, suivez bien mon regard. Je continue la vie, rien ne marche. Le président Gbagbo est échappé de son pouvoir. Donc c'est fini, mon management est fini. Je commence à souffrir. Plein de dettes, plus de 32 millions de dettes. Jusqu'à continuer d'encaisser. Maman, on courant d'ici. Donc je n'ai plus d'argent. J'ai payé une grande villa au quartier SGBCI pendant plus de 4 ans. Madame n'est pas contente parce que pendant 4 ans, j'ai payé près de 6 millions. La femme, pour 2 mois, elle envoie des huissiers pour m'expliquer. Au tribunal de Gouron, on envoie des huissiers parce que je ne payais pas la maison. La Bible de Dieu. Donc, ça a été dur. C'est-à-dire, il m'a mis, mais il m'a descendu à la Bible pour me montrer que je suis rien. Vous avez compris? Nous sommes rien devant Dieu, il faut que nous respectons ses prestiges. Donc, 1 million, j'ai perdu des centaines de millions. Alors que j'aurais donné ces 1 million. Chaque fois que je donnais, tout marchait. Elle me disait, non, il y a des femmes qu'il faut aider, 100 000 ici, il y en a même, on lève dans les fruits d'église, produire les artistes. Et juste avec j'ai été marqué par une artiste que j'ai eu à produire à l'église, la petite soeur de maman. Je finance près de 450 000 francs son CD. Et celle-là va faire des histoires avec la prophétesse pour un CD qu'elle ne voyait pas. Je le prends. Je produis son CD, je suis son producteur. Et elle avait un CD qui est perdu. Mais elle se plaint, alors qu'elle ne sait pas que celui qui a produit son CD est l'enfant de sa grande sœur. Elle en fait un cas avec elle. Je n'ai pas eu de nom parce que je ne veux même pas en parler. Maintenant, la vie a continué jusqu'à ce que
j'essaie de battre, maman m'a donné. Finalement, je ne m'attendais pas que je suis là. C'est-à-dire, prophétesse, à qui nous on a donné là, c'est là-bas, ça n'a pas de dit. Vous-même, regardez comment la vie est. Ça a commencé, j'ai dit c'était dur, je vous dis. Non, je ne vous cache pas. Dites c'était dur. Et c'est la faute à qui? Non. Ne faites pas comme moi, je vous en prie. Et donc, je me suis ressaisi. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à chumer. Et c'est là que nous sommes venus à l'église. Et nous allons rentrer dans le dernier point, parce qu'il me reste maintenant 15 minutes. Je vous ai dit que j'allais écouter. C'est là maintenant, vous allez voir la deuxième grande opération du moment. Il y en a tellement, je vous épargne beaucoup de choses. Mais j'étais beaucoup attaqué. J'ai une tante qui m'a appelé à 2h du matin. Sur mon téléphone fixe, elle ne connaît même pas mon téléphone. Mais elle m'appelle sur mon téléphone fixe. Et j'ai décroché. Je pensais que c'est mes frères et soeurs qui étaient en dehors. Je prends le téléphone. Alors, Dilia. Fidèle, je vous dis. Téléphone fixe, je n'ai pas dit portable. Quand c'est le portable, au moins on peut savoir que peut-être elle a manipulé. Et j'appelle chez ma mère où elle habitait pour demander qu'est-ce qui s'est passé. Tout le monde dort là-bas. Mais moi, j'ai eu des filles. Après, voilà, ça je vous dis. Fidèle, je vous dis, j'ai reçu mon épouse heureusement que j'ai vécu avec maman pour un instant de prière. Et donc, j'ai prié sur la table de ma maison avant l'église. Sinon, j'ai appris que tous ceux qui ont reçu ces gens de coups de fil n'ont pas survécu. Ça, je vous le dis. Et donc, j'ai eu à prier. Malheureusement pour moi, après, j'ai eu des problèmes d'audit pendant 23 mois. Et donc, c'était tellement chaud que je suis rentré dans la cuisine pour prendre 2 machettes. Parce que là, on ne peut pas m'appeler au sens où je ne peux pas accepter. Je connais mon tempérament. Mais comme je suis converti spirituel, j'ai voulu d'abord prendre attache avec maman. Mais maman n'était pas du boulot. Elle était à Foucault-Tisté pendant la crise. J'ai tout fait pour avoir maman à 5h45. C'est-à-dire à 15 minutes de mon départ à la maison pour faire des dégâts. Parce que le sorcier, on ne peut pas voir petit minutes. Tu peux pas m'appeler à 2h du matin sur le téléphone fixe et dire où est-ce qu'il faut. Alors maman, elle dit comment guérir sa petite garçon. Alors j'appelle, on dit tout le monde dort. Tu m'appelles comment? Hein, tu es. Donc maman, je l'appelais Josué. Je t'appelle Josué. Tu as eu ton héros. Tape-toi, prends un bain d'huile d'olive le matin et va à la maison. C'est ce que j'ai fait. À 6h moins, j'ai pris mon bain d'huile, j'arrive à la maison chez ma mère, je la trouvais assise, ma mère à côté, paix à son âme, et puis, Dila, l'homme qui t'a appelé hier là, moi aussi il m'a appelé, elle est paniquée. Ah, je suis assis, j'ai mon huile, je prie. Je l'ai dit, je sors dans le. Et c'est cette femme-là, le héros, on le sait, mais je ne sais pas dire de cela. Donc voilà des cas qui arrivent. Si tu n'es pas connecté à Jésus, rapidement ça dépend. Les audits ont duré 3 mois. J'ai fait tout ça, à l'hôpital, j'ai fait tous les hôpitaux. Il a fallu encore chez la dame. Maman, c'est pour excusez-moi si je dis la dame. Parce que je ne sais plus que c'est qui dit de cette dame. Et maman, j'arrive. C'est-à-dire où j'ai dépensé près de 300 000. Elle prend une olive et puis dans mon oreille. 3 fois. Elle dit, Jésus, va-t'en. Le lendemain, mon oreille, excusez-moi, les déchets de poulet là. Il sortait dans mon oreille. Je vous dis là. Et un mois après, j'ai commencé à entendre. Donc, je viens de loin. Et c'est ainsi que j'ai continué ma vie. On a commencé à prier. Et l'histoire des jumeaux. Les jumeaux que vous voyez, on ne présente des enfants que quand ils ont 2 mois, n'est-ce pas? Et même 3 mois. Vous voyez des enfants qu'on présente à 2 ans et demi, qui vont même à l'école. C'est normal parce qu'il y a une histoire derrière eux. Donc c'est cette histoire-là maintenant que je vais plus terminer. L'histoire seulement du caisse, c'est la plus grande histoire des jumeaux. Donc soyez attentifs. Si j'étais un prophète, j'avais dit, maman, des espèces là, commando, soyez, je n'ai pas d'erreur. Mais l'histoire des jumeaux même, 15 minutes, suivez mon bien. Femme là, elle dansait un mercredi. On n'a plus de mercredi là, on danse. Elle danse, elle arrive au niveau de maman Sephora. Vous savez quand maman Sephora commence à même quand elle a là. Donc elle a très là, madame. Elle est forte de ma volonté. C'est là dans 5 ans. Vous savez ce qu'elle me dit? Non, il est venu. Elle dit dans son cœur, elle a tellement peur de ça. Donc nous,
la vie continuait. Et puis c'était une période où on s'est battu, donc c'était pas dans nos têtes. 3 mois après, au moment où personne n'avait sa tête, je vous dis bien compté, hein, maman a dit ça en février, donc février, mars, avril. Mais elle n'est pas ordinateur. Je dis que toutes les prophéties, nous sommes nombreux à avoir des prophéties. Donc, comme elle peut dire après dans 3 mois, 37, et puis dans 3 mois arrive 30 jours, 90 jours. Madame est à l'église, elle a récupéré encore. Elle dit, femme, peut-être pas que vous enseignez dans 3 mois. Amélie dit, non, maman, je suis pas faite. Maman dit, tu es enceinte, je te dis. Vous savez pourquoi elle discutait avec madame? Parce que, excusez-moi, je ne vais pas être poussé à cause des enfants. Vos tuniques rouges là, elle avait déjà vu ça. Donc, pour elle, on ne peut pas avoir les tuniques rouges. Et puis, on va dire qu'on a fait. C'est comme ça en français. Ça, c'est ça. Et donc, arrivé à la maison, elle et moi, on a dit, bon, maman, c'est pour là. Bon, prophétie aussi, ça peut changer. Peut-être. On a dit non, peut-être maman n'a pas fait un bon lit, papa, elle n'était pas trop. Donc chacun de nous disait, on continue seulement. Ah, 12 semaines après, elle change. Elle a mal ici, elle a mal ici, elle me dit à lui. À ce moment maintenant, maman nous appelle encore. Elle dit, femme, j'ai dit, tu es enceinte. Ah, maman aussi, comment tu fais pour toi? Le couple me dit, il y a l'état, tu fais comment? Donc, femme fait ton test. C'est ce qu'elle dit, hein. Et Amélie, ça va faire son test. Le test que vous faites à la pharmacie, là. Quand le matin, elle est allée à 2 tests. Amélie, elle est voilà. Elle est restée comme repos pendant au moins 5 minutes. Et puis, personne n'a pris la valeur de sortir des bâtiments pour elle. On est là, on est là, Sephora. Sephora. Amélie dit, maman Sephora, moi je ne passe plus de modèle encore. Vous dites, peuple de Bethanie, fidèles, chers amis, vous savez, nous sommes dans la communication, j'ai invité mes amis journalistes, je leur ai dit, ce n'est pas moi d'aller prendre, je vais parler de cette dame. Ngoran qui est venu, c'est mon ami, il est du jour plus, mais c'est le seul journaliste qui, en même temps qu'il prend nos événements, il distribue aux autres. Ça veut dire quand il va finir tout à l'heure par mail, il donne à Soir Info, il donne à Inter, il donne à Fatalité. C'est pourquoi il dit, ah, viens pas seul. On fait le show, puis après c'est cher. Donc, on fait beaucoup de choses pour nous. Parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de pasteurs, de prophètes qui font beaucoup de communication. Maman, elle est dans la Sotra. Bon, on est encore dans d'autres poumons. Mais respectez cette dame. Respectez-la parce que si je vous dis que vous la respectez, j'ai tellement accumulé les prophéties, les témoignages qu'aujourd'hui, je suis obligé de faire une croix. Et donc, Amélie est enceinte. Mais nous, on pensait que ça allait s'arrêter là. Maman appelle 3 semaines après. Elle dit, je suis. Je cherche Amélie partout, je la vois pas. Elle dit, ah maman, attends, on ne voit pas Amélie. Et je ne sais pas, maman a appelé encore une de ses soeurs. Moi, j'ai commencé à paniquer. Mettez-moi ma place. Pour peut-être ça veut chercher quelqu'un. Ah, c'est quelle nouvelle encore? Parce que vous savez, quand maman te cherche là, il faut prendre un peu. Peut-être qu'il y a un truc qui a sorti, qui est foutu pour voir. On attrape Amélie. Maman dit, ta grossesse là, va faire. Non, c'est plus même test, va faire échographie. Parce que je vois des jumeaux. Je vois Élie, je vois Élisée. Ah, maman, toi tu as encore un laboratoire d'échographie. C'est plus maintenant comment on fait. Donc, ça va faire l'échographie. Peuple de Bethanie, chers amis, l'échographie sort. Amélie, tu veux venir avec ça. Parce que, tu sais, quand on parle, il faut édifier. C'est un témoignage très édifiant, émouvant. Vous allez comprendre, 3 à l'échographie. 3 yeux. On fait 3 comme on l'a dit là. Voilà, merci les dames. Vous avez, depuis c'est la vitesse, j'ai oublié le français. Donc 3 focus. Maintenant, on dit il y a un qui a été manipulé par les 2 gros, vous voyez là. Donc c'est lui qui a signé. Donc il reste maintenant 2. Ils ont précisé dans l'échographie 3 S2. Mais ceux qui étaient dans cette église, vous ne vous souvenez pas, on était là, un moment dit, femme, tu feras des triplés. Après, c'est passé que c'est la peine de faire ici, voilà. Donc, alors que c'était à côté du moment même, triplé là, tu ne savais pas. Pourquoi c'est pas fini? Donc, il essaie les taux. Et maman dit, bon, on va faire ça avec les cartons, tout ça, tout. Donc, il y avait maintenant, elle disait, l'autre va s'appeler Élie, l'autre va s'appeler Élisée. Et on a fait les 9 mois, Amélie a accouché correctement.
Elle a fait des choses maintenant. On a appelé maman à l'hôpital. Vous suivez, maman est venue à l'hôpital, à la clinique Olivier. J'ai commencé à donner des noms bizarres. Elle choisit. Elle dit ça, tout le monde. Vous savez, peut-être, c'est ce que je vous dis maintenant, un peu plus Dieu. Ça, c'est en parenthèse. Quand la prophétesse parle, quand maman parle, prenez ça comme parole d'évangile. C'est la vérité. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre que le peuple se révèle comme une prophétesse. Est-ce qu'on peut se révéler comme Dieu? C'est Dieu qui l'utilise. Si vous révélez comme elle, on peut se révéler comme Jésus. On peut même se révéler comme Ouattara. On a vu beaucoup qui font ça. La cheveux après ils sont salués. Pourquoi se révéler comme Dieu? Maman est là, elle est témoin depuis plus de 8 ans que je suis avec elle. Je vous dis, elle est consciente comme ça. Quand elle me dit, j'ai une question, elle me dit, couche-toi, je me couche. Elle entend maman, on veut me faire coucher. Mais c'est la prophétesse, elle parle. Parce que c'est votre bénédiction que vous trouvez là. Et puis soyez dans la foi. C'est la foi, il n'y a pas de magie. Même cette fête, ça va être la foi. Quand je vous annonçais ça le premier jour, je n'avais pas 20 000 sur moi. Mais après, dans le cas, 50 000, moi-même, je prends 200, les amis, tout. On est après, tout ça, je vois ce que vous allez manger tout à l'heure. Il y a mon Dieu qui est là même. Donc, je vous dis, c'est la foi. Et cette foi-là, je vous dis, qu'à compter de cet instant, vous n'allez plus reconnaître votre église décalée. Parce que moi, je prends l'engagement de faire bouger cette église. Même si je n'ai pas d'argent, si je n'ai pas d'argent, et d'ailleurs même j'ai de l'argent parce que c'est Dieu qui va m'attendre, même si nous allons utiliser tout ce que nous pouvons pour que l'église monte. On va évangéliser, on va chercher des gens d'affaires. Hey, je vous la prie, ça passe, suivez bien. Une église ne vit que par des bailleurs de fonds. Nous sommes la seule église qui vivons pour le moment par nos propres causes. La poste de la prophétesse qui sert à la Sotra et on se débrouille par quelques donateurs. Mais les autres églises, l'argent vient de l'Europe, ça fait des personnalités. Et c'est des comptes 1 million ou 2 millions. Quand on demande 2 millions à un fidèle, tout à l'heure, maman s'en va à Israël. Je n'ai pas dit que c'est Dieu qui m'a mis à faire, c'est moi-même, parce que je ne sais pas. J'ai préparé 20 t-shirts avec le logo de l'église. C'est-à-dire 20 t-shirts VIP. Je vais les remettre à maman. Devant vous, je suis papa du prophète, papa du jumeau. Je vais remettre les 20 t-shirts à maman à la fête. Les t-shirts là, j'ai dit à maman à la maison, prenez-les pour aller en Israël. Mais ceux qui veulent un t-shirt dans ce t-shirt là, pour la construction de ton église, un t-shirt est à 100 000 francs. Est-ce que vous me comprenez? Les t-shirts vont rentrer tout à l'heure. C'est emballé, c'est des t-shirts VIP avec colle. Mais quand je vous dis t-shirt 100 000, vous allez, je dis la foutaise. Mais moi j'ai fait des églises, les gens achètent des t-shirts à 2 millions. Je vous dis fidèle, j'ai fait pour vous Bénin, Ancré, chez Papa Dao, j'étais là comme ça, on dit t-shirt de 2 millions. Il y a une dame qui est sortie d'aller faire sa carte. Elle est remontée, on s'est voit la paix. Mais ce qui se passe, ça demande quoi, c'est fini. Bon, ça c'est dans la main du moment, c'est pas moi. Moi je dis, je donne le t-shirt. Elle fait ça, elle va en Israël, vous parlez là-dessus à vos sujets. Maman, c'est toi qui peux analyser. Si c'est bon, tu le fais. Si tu as agré, mais moi c'est ce que je vois. Il faut que nous sévions dans nos cultures. N'ayons pas de tapis, ne regardons pas nos poches. Je vous en prie. Nous avons invité des amis, ils seront de moi. Vous voulez qu'on reste toujours dans les magasins? On ne peut pas rester dans le magasin des gens. Il faut que cette dame-là aussi, elles sont complices, on parle à la maison partout. Elle pleure chaque fois et on est là, on est content. Non, je vous en prie, faisons quelque chose pour l'église de l'année. Faisons quelque chose. Il y a même encore des petits picots. Là, ça n'est pas des picots qui sont moins. Ça, c'est des picots faibles. Ça, c'est 2000. Ça, ça n'a rien à voir avec prophétie. Donc, je continue. Amélie fait ses jumeaux. Maintenant, les jumeaux naissent problème. Césarienne. On a donné les noms, c'était césarienne. Élisée tombe malade. À la fois, maman vient à l'hôpital, elle prie. Je commence à faire sortir l'argent. Et vous savez comment j'ai perdu beaucoup d'argent? Il y a des maires qui me livrent de l'argent de campagne. Quand je les appelle, et tous le maire, c'était 1 200 000 votre facture. Donnez-moi 400 000, le reste c'est bon. Vous pouvez le mail tout comme ça. Il vient lui payer parce que c'est la mauvaise foi. Il pouvait le payer, mais il attendait. Et comme j'ai des problèmes, et Élie tombe malade, Élisée tombe malade. Ils sont en train. Donc ils sont au CHU, il faut beaucoup. Après les cliniques, on ne pouvait plus payer.
L'autre, ça allait, Élisée. Mais Élie a été attaqué. Très attaqué. Vous-même, vous savez l'histoire d'Élie dans la Bible. J'ai voulu même lire cette histoire parce que je ne comprenais pas. Maman n'était même pas au courant. Et la rébellion, c'est ça encore. J'ai failli laisser mon fils mourir parce que j'ai voulu me réveiller. Comment tu peux être à l'hôpital et tu dis oui, comment c'est vrai, il ne vient pas? Est-ce que tu l'as informé officiellement? Il a fait ce monsieur, le lieutenant Dabou. Je suis allé acheter des médicaments à la pharmacie et il dit, José, il a dit, non, je suis à l'hôpital. Il est comment au courant? Il dit, ah, moment au courant, mais depuis peut-être, il dit, tu m'as envoyé. C'est Papa Dabou, n'est-ce pas, qui est venu informer comment c'est fait officiellement. C'est vrai qu'elle est au courant, mais si elle n'a pas l'information derrière. Et maman, c'était péché. Elle est venue à l'hôpital. Elle a commencé à prier. Mais c'était toujours dur. On était pour un mois à l'hôpital. Élie, où ils ont fait venir les enfants. On est un mois à l'hôpital. Nous avons fait un mois à l'hôpital. Et les médecins m'ont appelé, fidèle de Béthanie. Les médecins m'ont appelé. Ils ont dit de ne pas informer madame. Je suis allé dans leur bureau. Vous avez une fois vécu, quand on vous annonce la mort de votre patient, dit bon papa, sois courageux, ce qui se passe, les enfants, le plus possible. Là, je vous dis, donc, de ne pas informer leur maman. Moi, je sors, on me fait venir un diagnostic, on dit, allez-y en radiologie. Radiologie, je viens là-bas, on me fait la poitrine, ça fait 3 millions. C'est-à-dire qu'on doit ouvrir la poitrine et Élie, on va lever du coup, après eux. On vient voir Maman Sephora. Maman Sephora dit, suivez maintenant, parce que je suis en train de terminer. Vous savez Maman Sephora, elle lutte avec la médecine. Elle dit, Josué, ce que les médecins ont dit là, moi je refuse ça. L'enfant c'est d'abord au pélé et il n'a pas en radiologie. Et puis voilà, j'étais tellement fatigué. On n'a pas santé, on n'a pas envie de souffrir. Tu dis, papa, c'est blanc qui a parlé, là tu peux concurrencer blanc. Là, blanc ne peut pas s'arrêter devant Dieu. Elle dit, Josué, si tu veux l'argent des radiologies là, donc je mange. Et puis l'enfant, papa, ah non, on a fait des fleurs comme ça. Il dit, ah, c'est pour ça. Faut pas faire, tu vas avoir la bonne ta présence. Bon, comme elle, quand maman Sephora dit, ça se réalise. Elle dit super loin. Mais nous autres, dans ces faits intellectuels, alors qu'on est des faux, on est là, on est en train de plus calculer, alors que c'est des faux calculs. Donc, j'aimerais voir maintenant tous les grands professeurs de la biologie. On prend et dit, on s'en va à la biologie. Maman dit, Josué, bonjour, vous allez me ramener mon fils, amenez-moi mon argent, je vais manger. On arrive en radiologie fidèle. Je termine, ça détermine, on arrive en radiologie. Tous les professeurs descendent. Parce que j'ai tellement fait campagne pour l'arrivée des enfants. Voilà, il dit. Voilà, ça c'est Élisée. Voilà. Donc, dans la Bible, vous savez, c'est celui qui a eu la toute portion. Ça c'est Élie le prophète. Donc, quand on était déjà à l'hôpital, l'enfant, on ne parle pas de bon, maman m'a dit, José, il faut prier. Vous savez ce que maman a fait encore? Elle a toujours tout. Elle me met moi là, sous chef. Vous savez quel chef? C'est 3 jours. Il regarde moi, je me regarde, je dis, la femme là, c'est maintenant, je sais qu'elle est contre moi. J'ai fait 3 jours, mais j'ai fait quoi? J'ai choisi entre le jeûne et la vie de mon fils. C'est dans cette église-là, ici, là. Voilà, au milieu là, j'ai mis une hâte et une chaise, en train de prier pour l'enfant. Bien avant de faire le jeûne, avant qu'il quitte l'hôpital, celui-là, il était malade, ça n'allait plus. Je dis, quand tu respires,